vous avez fait des efforts, vous avez construit une très belle mosquée, il ne faut pas la détruire. Comment est-ce que vous pouvez détruire cette mosquée? Vous savez comment? En poussant les voisins de la mosquée à détester la mosquée et les musulmans qui prient dans la mosquée. Si bien que, à un moment donné, il y aura une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et les autorités politiques devront prendre des décisions. Pourquoi? Pour arrêter le massacre. Parce que c'est un massacre. Les musulmans, pendant le mois de Ramadan, viennent à la mosquée, sortent de la mosquée et ne respectent pas le voisinage. Ils ne respectent pas le stationnement, ils stationnent de manière sauvage. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être le plus proche de la mosquée pour faire le moins de pas. Au dépend de qui? Du droit des voisins. Et les musulmans parlent, crient, vocifèrent, hurlent à 1h du matin, sans tenir compte des voisins. Oui, notre mauvais comportement va peut-être pousser des personnes à vouloir fermer la mosquée. Et entre nous, ils auront raison. Ils n'auront pas tort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une injustice que de se rapprocher de Dieu aux dépens des créatures de Dieu. Vous ne pouvez pas croire que cette prière que vous faites à 11h30, à minuit, à 1h du matin, pour vous rapprocher de Dieu, est acceptée par Dieu si vous la faites aux dépens du droit des voisins. Dieu dit dans la sourate Al-Ankabut, « Inna as-salata ta'muru bil-fahsha'i wal-munkar » Oh, je me suis trompé. Je recommence. « Inna as-salata ta'muru bil-fahsha wal-munkar » Là, oh là là, il est bête le mec, hein. Vous vous rendez compte de la catastrophe? Allah dit dans le Coran que si on fait bien la prière va avoir un impact sur nous, si bien qu'on ne fera pas le mal, la turpitude, le blâmable. C'est ta prière qui t'aide à t'améliorer dans ton comportement. Plus tu pries comme il se doit, moins tu déconnes. C'est ça, c'est ce que Dieu dit. Nous, à cause de notre prière, vous entendez? À cause de notre compréhension de la religion, de notre pratique égoïste de la prière, al-isha tarawih, al-fajr, qu'est-ce que nous faisons? Al-fahsha wal-munkar. Al-fahsha wal-munkar. La prière qui doit nous empêcher, nous freiner, nous dissuader de faire le blâmable et la turpitude est devenue le moyen le plus efficace pour foutre le boxon sur 1 kilomètre à la ronde autour de la mosquée. C'est le comble. Et on reste 1 heure à prier la nuit, à écouter le Coran. 2 secondes après, on trahit le Coran. À 1h du matin, vous faites cela, vous faites le bruit, sous prétexte que vous avez un droit de prier. Vous n'avez pas le droit de prier aux dépens du droit des voisins. Est-ce que vous savez que le jour de la résurrection, quand Dieu va nous juger, il va nous interpeller sur la prière et le jeûne, il va être doux et clément avec nous. El-Musamaha avec Dieu. Nos devoirs envers Dieu ne doivent pas vous faire peur si parfois vous les négligez, parce que Dieu est pardonneur. Par contre, vos devoirs envers les êtres humains, si vous les négligez, vous savez ce qui va vous arriver le jour de la résurrection? Ce qui est arrivé aux mouflis. Et qui parmi vous n'a pas entendu ce hadith? Le hadith de celui qui fera faillite parce qu'il aura prié jusqu'à 1h du matin, il aura jeûné 1 mois, et quand il arrivera devant Dieu, il trouvera 50 personnes, 50 voisins de la mosquée qui l'a dérangé, qui diront: Ya Allah, il ne m'a pas laissé dormir, je veux
que justice soit faite et justice sera faite par Dieu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quel que soit le mal que tu feras, un cri que tu pousses, un bruit que tu fais qui dérange ton voisin, tu le retrouveras sur la balance des actions le jour de la résurrection et tu devras dédommager ton voisin. Et peut-être que toutes tes prières du Ramadan vont être pulvérisées par le péché du voisinage. Pourquoi? Est-ce que nous sommes si inconscients alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange Gabriel n'a cessé de me recommander d'être bon avec mes voisins. Il a tellement insisté qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre que le voisin aurait droit à une part de mon héritage. Comment est-ce que nous arrivons à commettre ce péché au nom de la religion, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on lui a parlé d'une femme qui priait, une femme qui jeûnait, qu'elle est morte, et on a commencé à dire du bien d'elle, des éloges. C'est une super musulmane, parce qu'elle prie, elle jeûne, elle porte le voile, comme on dit aujourd'hui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va remettre les pendules à l'heure. Il va nous expliquer que la religion, ce n'est pas uniquement ta relation avec Dieu, mais c'est surtout et avant tout ta relation avec les êtres humains. Car si ta relation avec Dieu ne te rapproche pas des humains, elle ne te rapproche pas de Dieu non plus. Si ta relation avec les humains est néfaste, sache que ta relation avec Dieu est aussi néfaste. Quel est le devenir de cette femme qui jeûnait, qui priait? Non pas les prières obligatoires et le mois de Ramadan, mais elle en rajoutait tellement elle était pieuse. Mon œil. Vous appelez ça de la piété? Vous considérez que la piété c'est prier et jeûner? Regardez ce que dit notre prophète alayhi salam. Que disent ses voisins d'elle? Cette femme que vous considérez comme une super musulmane, ses voisins ils disent quoi d'elle? Ils disent Alhamdulillah, elle est morte, on est tranquille. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam va dire? La khayra fiha, elle est en enfer. Point de bien en elle, elle est en enfer. Et pourtant elle priait, elle jeûnait, oui ou non? Comment vous arrivez à venir faire el-Jumu'ah et à vous stationner devant l'entrée de garage d'une personne sous prétexte que vous avez peur de rater le Jumu'ah? Vous avez peur de rater le Jumu'ah et vous n'avez pas peur de faire une injustice envers un être humain. Allah est pardonneur. Tu es venu faire le Jumu'ah, tu n'as pas pu la faire à cause de l'embouteillage. Tu as dû stationner loin de la mosquée, venir à pied. Wallah que Dieu ne t'en voudra pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose pas à l'être humain plus qu'il ne peut porter. Tu es venu avec l'intention d'accomplir le Jumu'ah, tu n'as pas pu pour une raison qui dépasse ta volonté, et il sera noté que tu as fait le Jumu'ah ce jour-là, bien que physiquement tu ne l'aies pas fait avec les gens. Par contre, si tu stationnes devant le garage du voisin de la mosquée, et tu es à la mosquée en train de prier, sache que le voisin de la mosquée te maudit, et que ta prière est nulle. Je répète, le voisin de la mosquée te maudit, et ta prière est nulle. Vous savez ce que ça veut dire, ta prière est nulle? Ça veut dire, en apparence, elle est bien faite. En réalité, elle n'est pas bonne, ta prière. Vous savez ce que disent les savants musulmans? Ils disent que la prière qui est faite dans une mosquée qui a été construite sur un terrain qui a été volé à quelqu'un, la prière n'est pas valable. Tu n'as pas le droit de prier sur 1 mètre carré qui a été spolié, volé. Comme tu n'as pas le droit de prier sur 1 mètre carré qui est impur, où il y a de l'urine. Comment? Tu arrives à t'asseoir, à écouter l'imam, à prier, alors que le voisin sort pour aller au travail et il est coincé. Vous allez me dire, c'est pas possible ce que tu racontes. Ben, je vais vous donner la preuve que c'est possible. Ça m'est arrivé, moi, le 31 mai 2015. Je suis dans une mosquée, je fais la khutbat al-Jumu'ah, et le 31 mai 2015, en France, c'est la fête des voisins.
Et dans la khutbah, je parle aux musulmans assis dans la mosquée en leur disant « Respectez votre voisin, faites du bien à votre voisin, invitez votre voisin. » Je finis la khutbah. Je m'en vais dans le bureau, il y a quelqu'un qui frappe à la mosquée. Vous savez c'est qui? Un voisin de la mosquée qui est venu déposer une plainte. Je veux voir l'imam, dit-il. Je suis là. C'est pourquoi, monsieur? Il me sort son carton de rendez-vous chez le dentiste à 14 h. Une personne âgée de 65 ans. Il me dit, j'ai rendez-vous à 14 h chez le dentiste, je suis sorti de chez moi, mon garage était bloqué. Et j'en ai marre. C'est pas la première fois que vous me faites ça. On vous supporte, mais il y a des limites, s'il vous plaît. Arrêtez, faites quelque chose, monsieur l'imam. Wallah, tu sais plus où te mettre. Tu as honte. Tu as honte. Dans le Jumu'ah, je parle du voisinage. Et parmi ceux qui sont assis, qui m'écoutent, certains se sont stationnés comme des sauvages. Vous savez pourquoi? Tu viens à la dernière minute. Et tu veux la place du roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas stationner à 1 km 200. Ah oui, marcher, ça use les souliers. Vous comprenez le mouchkil? Il ne veut pas stationner loin. Wallah, il ne nous reste plus qu'une fatwa d'un savant taré pour nous autoriser le Jumu'ah en drive. C'est ça que vous voulez? Rester dans votre voiture et sortir les baffes? Est-ce que vous savez que dans une mosquée d'Île-de-France, je ne vais pas la citer, il y a plus de gens qui prient en dehors de la mosquée qu'à l'intérieur. Il n'y a pas de place. Ce n'est pas comme vous. Une petite mosquée. Les gens qui prient dehors sont plus nombreux que ceux qui prient à l'intérieur. On fait quoi avec les gens qui prient dehors? Regardez l'idée ingénieuse, entre guillemets, de cette mosquée. Puisqu'il y a beaucoup de monde qui prie dehors, les pauvres, la mosquée est en dessous du bâtiment. Vous avez un bâtiment, la mosquée est en dessous, et juste à côté de la mosquée, à 20 mètres, vous avez un deuxième bâtiment. Elle est en plein milieu d'une cité, il n'y a que des bâtiments. Si vous voulez, je prends les photos, je vous les envoie sur votre Facebook. Non, parce que c'est dur à croire ce que je vais dire. Dans cette mosquée, j'y fais des conférences. Et je l'ai appris la dernière conférence que Ramadan, ils font comme ça. Et je dois y aller dans une semaine, vous allez voir ce que je vais dire aux gens. Je veux dire, rentrez chez vous, arrêtez de prier. Vous êtes fous. Vous savez ce qu'ils font au Ramadan? Le soir, l'Aïcha à 11h30, ils sortent les baffes. Ils mettent les baffes dehors. Pour que nos musulmans écoutent la prière, écoutent le Coran, jusqu'à 1 h du matin. Dites-moi, billahi alaykoum, c'est de la folie, oui ou non? C'est pas un criminel. Et il n'y a personne pour dire Allahumma inna hada munkar. Qu'est-ce qu'ont fait les voisins de la mosquée pour subir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leur péché? Vous savez ce que pensent certains musulmans? Ah, la prière c'est important. Alors, qui t'a dit que c'était pas important? Et les droits du voisin, c'est pas important? Pourquoi vous faites tarawih? Pour vous rapprocher d'Allah. Wallah, que tes tarawih que tu fais, qui sont nawafil, surérogatoires pour te rapprocher de Dieu, aux dépens du calme et de la paix des voisins de la mosquée, t'éloignent de Dieu. Uqsimu billah, je jure par Allah. Et que quelqu'un me dise le contraire. Haya. Vous savez pourquoi? Parce que tarawih c'est sunnah. Respecter le voisin c'est fard. Vous faites une sunnah au dépens du fard. Vous l'avez compris à l'envers l'islam. Allah yabarak fikoum. À cause de notre mauvaise compréhension et mauvaise pratique de l'islam, il se peut que cette mosquée et d'autres dans 1 an, dans 5 ans soient fermées. Il se peut que dans quelques mois, dans quelques années, à l'Assemblée nationale, on vote une loi qui interdit l'ouverture des mosquées à partir de 22 h le soir pour tapage nocturne. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Qui sera responsable ce jour-là? Nous, musulmans, qui avons un comportement délinquant au nom de la religion. Je sais ce que certains vont dire. Ah, ils nous traitent. Ils nous insultent.
Wallah, heureusement qu'on est dans la mosquée. Moi, je me mets à la place de celui qui n'est pas musulman. Tous les soirs, il pleure. Il maudit l'islam et les musulmans. Parce que tous les soirs, c'est pour lui un calvaire. Dites-moi que je délire. Dites-moi que je dis n'importe quoi. Allah yabarak fikoum. Ce que vous avez fait, c'est magnifique. Ne détruisons pas ce qu'on a du mal à construire avec des comportements puérils de gamins. Stationne mon frère à 2 km. Chaque pas que tu fais, c'est une hasanat. En plus, c'est une sayyat en moins. Même si tu arrives après une demi-heure et l'Aïcha est fait, tu seras récompensé. Ce qui compte, c'est que tu ne déranges pas les êtres humains. Tu ne fasses pas du mal envers une créature d'Allah. Allah, il est doux, il est miséricordieux. L'être humain sera sans pitié avec toi. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de continuer pour finir votre mosquée qui est magnifique. Allah yabarak fikum. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes trop beaux, vous êtes trop forts. Vous êtes super. Restez dans ce chemin. Jazakumullahu khairan.